Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on poursuit avec le marathon de l'amour, la question de la journée, vous à travers ses yeux. Donc, on va demander comment cette personne-là vous voit, si elle devait vous décrire. Okay, donc, je vais vous demander de vous détendre, de choisir entre l'un des 4 groupes ci-dessous. Donc, détendez-vous, pensez à cette personne. Groupe 1, on a l'œil de fer. Groupe 2, on a la fausse pierre. Groupe 3, on a le quartz rose. Et groupe 4, l'œil de tigre. Donc, détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi l'œil de fer, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va demander, vous, à travers ses yeux, comment cette personne-là vous voit, comment elle vous décrirait. Malgré que c'est beaucoup plus, comment je peux vous expliquer? Ce serait comme rentrer à l'intérieur de cette personne-là et décrire ce qu'il ou elle voit de vous. On y va, groupe 1. Le 7 d'épée. Ok. Le 6 d'épée. Et l'as de denier. Vous n'êtes plus avec cette personne-là. C'est quand même très clair. Parce que sinon, cette personne-là, si jamais vous êtes avec cette personne-là, c'est comme quelqu'un déjà... c'est fou quand même. Parce que c'est quand même assez direct. C'est comme quelqu'un qui vous voit comme une personne que si on vous trahit, si on vous ment, si on vous manipule, ben vous partez vers dans une autre direction, vers un nouveau départ. Puis les autres, ben c'est ce qui est déjà arrivé avec cette personne-là. Donc la première des choses que cette personne-là pense, en tout cas ce à quoi elle pense quand elle pense à vous, c'est j'ai fait de quoi dans le dos de groupe 1 ou j'ai menti à groupe 1, puis groupe 1 est parti vers un ailleurs meilleur, un ailleurs plus stable. C'est ça que je reçois ici. Puis les autres, c'est simplement quelqu'un qui vous perçoit comme une personne... qui va passer à autre chose si moindrement il y a malhonnêteté dans la situation. C'est ça que je reçois. En gros, vous n'avez pas peur de dire au revoir si il y a de la malhonnêteté dans la relation. Ok? C'est très fort déjà en partant ce qui ressort. Ok, physiquement, cette personne-là, comment il ou elle vous voit? Le 9 d'épée. Chevalier de coupe à l'envers. Ok. Et le 4 d'épée. Je serais très surprise si vous êtes le type de personne à vous entraîner puis à être vraiment très axé sur votre physique, là, vos muscles, etc. Je pense pas que c'est votre groupe. Certains d'entre vous, vous êtes très mince, c'est ça que je reçois. Ou vous êtes une personne mince, naturellement. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui a... comment je peux vous expliquer ça? Vous n'avez pas beaucoup de parties de votre corps qui sont dodues, on va le dire de cette façon-là. Alors que les autres, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui, oui, vous pouvez justement être un peu plus ronde ou un peu plus rond comme personne, mais il y a un accent très fort sur le fait que vous êtes beaucoup plus cérébral. Vous n'êtes pas nécessairement des sportifs. Honnêtement, je serais très surprise. Puis si vous êtes sportif, vous êtes blessé en ce moment et vous ne pouvez pas vous entraîner. C'est vraiment très spécifique quand même ce que je reçois ici. Donc, en même temps, ce que la personne, sans vouloir dire, parce que certainement vous êtes très mince alors que les autres non, c'est que cette personne-là s'en fout de votre corps, en fait. C'est un peu ça que je reçois ici. Donc, je pense pas que c'est la priorité de cette personne-là ou c'est pas nécessairement... c'est pas pour dire que vous n'êtes pas attirant ou attirante, mais je pense que cette personne-là en a pas grand-chose à faire de l'apparence physique, en gros. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Puis certains d'entre vous, ce que cette personne-là semble vouloir dire, c'est que il ou elle n'est pas capable de vous avoir au lit ou n'est plus capable de vous avoir au lit. C'est quand même quelque chose que je reçois également ici. Groupe 1. Donc, comme un peu pour dire que toute nue, ben, cette personne-là, c'est pas trop ou c'est plus trop de quoi vous avez l'air.
OK. Là, je vais sortir une dernière carte. Je vais demander, juste avec une carte, comment cette personne-là, vous me regardez, je vous vois, vous perçoit en ce moment. Et waouh, on a le soleil. Et le 10 des bâtons qui est ici. C'est très intéressant ce que je reçois ici. Vous voyez, ça me ramène à ce que j'ai reçu comme message. C'est pas que vous n'êtes pas attirant ou attirante, là. C'est juste que je pense pas que c'est le critère numéro 1 de cette personne-là. C'est pas nécessairement ce qui... comment je peux vous expliquer ça? C'est pas comme quelqu'un qui se dit « Oh, wow, groupe 1 est super beau, super belle, puis c'est juste ça qui m'intéresse. » C'est pas ça, ici. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, rayonnant, rayonnante. Je pense que vous êtes beaucoup plus solaire comme personne, groupe 1. En tout cas, cette personne-là vous perçoit de cette façon-là. Donc, vous rayonnez, en gros. Et je pense franchement que beaucoup de gens vous aiment, ou en tout cas, cette personne-là vous perçoit de cette façon-là. Ouais, certains d'entre vous, c'est même quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui est choyée par la vie, que vous en soyez conscient ou non. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, hein, c'est l'image de cette personne-là de vous, c'est sa perception. Et si cette personne-là est croyante, c'est quand même quelque chose que je reçois ici. Si c'est une personne qui est croyante, c'est comme quelqu'un qui vous perçoit comme c'est comme si vous êtes béni, si on veut, par les dieux, par Dieu, je sais pas. C'est quelqu'un qui est croyant, en fait. Et vous avez du succès, la plupart d'entre vous, ou en tout cas cette personne-là vous voit de cette façon-là. Vous avez également beaucoup de responsabilités. C'est ça que je reçois ici. Groupe 1. OK. On n'a pas terminé. C'est une très belle carte à voir, hein, le soleil, hein, comme c'est quand même la carte qui vous décrit en gros, là, selon cette personne-là. Groupe 1. L'orignal. Le corbeau. Ouais, ok. Et l'oiseau-mouche. Waouh! En général, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne heureuse. Ok? Là, si vous vous dites non, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, c'est la perception de cette personne-là. Puis je serais très surprise du contraire. Puis au pire, si vous vous sentez pas heureux ou heureuse, ben c'est pas ça que vous dégagez. Parce que même au niveau énergétique, je reçois pas. Je sens pas que vous êtes des personnes. C'est sûr, on est des humains, là. Vous pouvez avoir des mauvaises journées, puis être triste, puis des fois en colère, puis des fois frustré, d'autres fois. Écoutez, mais je sens pas qu'en général, vous êtes des gens, vous êtes négatifs, vous êtes dans l'ombre. C'est pas ça que je reçois de vous. Je suis pas surprise que le soleil il est sorti, en tout cas. Ok, donc on a l'orignal, sois conscient, consciente de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui a confiance. Vous avez confiance en vous, en fait. Et vous connaissez justement quels sont vos talents, votre potentiel. Vous connaissez en général pas mal bien, groupe 1. C'est intéressant, vous avez choisi quand même l'œil de fer. Il y a une force chez vous. Groupe 1. Puis il y a une énergie solaire vraiment hein, qui émane de vous. Là. On a le corbeau. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie. Apprécie la vie. C'est ça que je vous dis ici. Je pense qu'en général, vous êtes quand même pas mal heureux. Je pense, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce que cette personne-là perçoit de vous. Donc, ouvre-toi au miracle. Il y a quelque chose d'optimiste chez vous. Vous apportez beaucoup de... certains d'entre vous même de fantaisie dans la vie de cette personne-là. Et on a l'oiseau-mouche. Donc, choisis ce qui te rend heureux. Voilà. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. En gros, cette personne-là vous perçoit vraiment comme un être heureux. Quelqu'un qui émane le bonheur en général, en tout cas. OK? On va terminer avec les petits mots, les petites lettres et bien sûr une chanson. Ce que j'entends ici, c'est que c'est quelqu'un qui est pas mal réaliste par rapport à la vision qu'elle a de vous. Et juste également. Donc, plusieurs d'entre vous allez très bien comprendre pourquoi cette personne-là pense ce qui vient de sortir de vous. Comment cette personne-là vous voit de cette façon-là. On a l'ange artiste. Certains d'entre vous, vous êtes des artistes. Vous n'êtes pas obligé d'être un peintre parce que ici on voit quand même... ce serait beaucoup plus bon pour les peintres, mais vous pouvez avoir du talent dans l'écriture, du talent dans la photographie, écoutez, dans la danse, ça peut être tout plein de trucs, mais vous avez moindrement des talents, ou un talent, ou des talents justement, artistiques. Ok. On a manipulateur, manipulatrice, mais c'était à l'envers. Hein.
Parce que des fois, je les reçois à l'envers, des fois à l'endroit, mais la plupart d'entre vous, je ne sens pas nécessairement que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme un manipulateur ou une manipulatrice. C'est plus quelqu'un qui semble dire, vous n'aimez pas les gens qui, justement, vous manipulent ou tentent de vous manipuler. On a conversation, donc vous aimez parler, ou en tout cas cette personne-là aime vous parler. On a citrine, je ne suis pas surprise, hein. La citrine, veut pas, est associée au plexus solaire. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport au courage que vous avez, la confiance, le courage en vous, courage dans la vie en général, la confiance que vous avez en vous également. On a sexy, donc cette personne-là vous trouve sexy. On a yeux bruns. On a deux faces. La plupart d'entre vous, le deux faces, je ne reçois pas deux faces dans le sens que vous êtes hypocrite. Je pense qu'il y a une face de vous qui est beaucoup plus calme. Et une face, c'est ça, on montre un peu plus un lion qui rugit. Donc vous avez quand même, il y a deux aspects de votre personnalité. Donc en fonction de comment on va agir avec vous, ben, ça dépend quelle face que vous allez sortir. Ça va aller en fonction de comment les gens sont avec vous. On a drôle à l'envers. C'est pas pour dire que vous n'êtes pas drôle, groupe 1. Mais, puis je suis pas surprise parce que dans l'énergie que je reçois depuis le début, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas drôle ou vous n'avez pas un sens de l'humour ou que vous riez jamais. C'est pas ça que j'ai reçu de vous. Mais je pense que vous êtes en général pas mal sérieux, ou en tout cas cette personne-là vous perçoit de cette façon-là. Ok? Généreux, généreuse. Et on a ici demi-sexuel. Ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui a des rapports sexuels seulement avec des partenaires, ou un partenaire en tout cas que vous choisissez, que vous aimez en fait. Ok? En d'autres mots, je pense que vous êtes quand même, aux yeux de cette personne, en tout cas, pas mal fidèle. On a aider une amie, c'est s'aider soi-même. Écoutez, j'ai reçu ce message-là plus tôt, je vous l'ai pas dit. C'était avec la carte du soleil qui est ici, parce que ici, c'est des bras, des mains que je vois. Et au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai reçu un message par rapport à ça. Certains d'entre vous, vous aidez beaucoup de gens, en fait. Les gens autour de vous, votre famille, les amis. Certains d'entre vous, ça peut être lié à votre travail. Exemple, si vous êtes thérapeute, vous comprenez, situez-vous. Mais en gros, ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui aide. Ou peut-être qui vous aidez cette personne-là, ou qui vous pouvez aider cette personne. Mais en tout cas, c'est ça que je reçois ici. Okay? Je vous tire votre chanson, c'est un bonus, ça fait du sens, c'est super, sinon c'est pas plus grave que ça. Oh, attendez. Ah là là, attendez, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai des chansons pour les guidances pour adultes. Je veux les retirer parce que elles n'ont absolument rien à voir avec la guidance d'aujourd'hui. Attendez, je vais simplement les retirer. Là. Ok, parfait. Malgré que hein, ça aurait peut-être fait du sens aussi. Là. On a Angel, écoutez, de Massive Attack. Il faut vraiment être quelqu'un qui vous perçoit comme un ange. En plus, on avait l'ange artiste là, qui est sorti un peu plus tôt. Là. Puis... ouais, écoutez, ça ferait du sens un peu avec l'énergie que j'ai reçue quand même ici. Écoutez, je vais vous mettre le lien à la description. Vous laissez faire un sens à tout ça. Prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la fausse pierre. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre et de penser à la personne que vous avez choisie. Puis on va demander ce que cette personne pense et voit de vous. Ok. Certains d'entre vous, vous êtes musicien, musicienne, ou cette personne-là l'est. Je pense que plusieurs d'entre vous, c'est le cas, ou en tout cas, il y a un lien entre vous et la musique et le son. Ouais. C'est bizarre parce que j'entends Paradise, donc le paradis, mais je l'entends en anglais en fait. Donc c'est soit vous, il y a beaucoup de... Écoutez, il y a la chanson Paradise, exemple de Coldplay, il y a tout plein de chansons qui s'appellent Paradise. Je sais pas, mais certains d'entre vous, peut-être ça va vous dire de quoi. Peut-être que cette personne a un chandail avec le mot paradis en anglais, là, je sais pas. Mais je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Certains d'entre vous, ça va faire du sens. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oh, la reine de denier. Vous avez choisi votre partenaire, certains d'entre vous, hein? Avec 4 d'épée.
Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui veut un bébé avec vous. Ou vous avez peut-être un enfant avec cette personne-là. Ok. Certains d'entre vous, vous êtes séparés de cette personne-là. Les autres, vous n'êtes pas séparés, mais cette personne-là ne veut pas se séparer avec vous. C'est très clair, c'est quelqu'un qui veut éviter toute forme de rupture avec vous. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous êtes en couple, vous fréquentez cette personne-là, puis vous pensez à quitter, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser quitter comme ça facilement. C'est quelqu'un qui veut vraiment éviter la fin, la mort de votre situation, en fait. OK? Et les autres, si c'est ça, vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la fin de votre situation. C'est ce que je reçois ici. Par contre, certains d'entre vous, pour le groupe 2, il y a toujours un groupe comme ça peut être l'inverse, en fait. C'est quelqu'un qui vous perçoit, vous, comme quelqu'un qui ne veut pas accepter la fin de la situation, ou qui n'accepterait pas la fin de la situation. Donc, situez-vous. OK? D'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de guérir de quelque chose, groupe 2. Ça peut être au niveau physique ou mental. Mais en général, vous êtes quand même assez stable. OK? Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une femme ou un homme quand même assez indépendant, qui n'a possiblement pas besoin de lui ou de elle. Que vous soyez en couple ou non, c'est comme ça que cette personne-là vous perçoit. Vous êtes quand même assez... vous vous autosuffisez, en fait. Et vous pouvez, la plupart d'entre vous, être quand même assez stable. En général, comme dans votre vie, comme personne, mais également financièrement parlant. Cette personne-là vous perçoit physiquement. Alors, certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui veut un bébé avec vous. Je ne sais pas comment vous le dire, parce que j'arrête pas d'entendre le même truc. Ou veut être choisi par vous. Ou c'est ça, certains d'entre vous, vous avez déjà un enfant avec cette personne-là. On a l'empereur ici. Le jugement. Ok. Le 7 des bâtons. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, très attirante en passant. Ok, je pense que vous avez tout à la bonne place, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas trop mince, vous faites pas trop dans le bon point. En tout cas, aux yeux de cette personne-là, votre corps, il est parfait, il est en santé, en gros. C'est ça que je reçois ici. Et autant votre apparence semble confiante, cette personne-là soit connaît vos insécurités, groupe 2, je ne serais pas surprise, ou aimerait que vous puissiez vous faire un peu plus confiance, parce que c'est quelqu'un qui juge que vous, justement, vous jugez physiquement. Et que des fois, parfois, exemple, vous pouvez vous empêcher de porter certains trucs, ou parce que vous n'êtes pas assez à l'aise dans votre corps, ou par rapport à certaines parties de votre corps. C'est ce que je reçois quand même ici. Donc vous avez peur des fois, on parle vraiment de vêtements ici, ou des fois, exemple, vous allez être toute nue, là, pour ceux d'entre vous, vous êtes en couple avec cette personne-là, vous avez des moments intimes, et cette personne-là ressent, exemple, que vous voulez cacher certaines parties de vous, vous ne vous sentez pas complètement à l'aise, en fait. Alors que c'est ça, selon cette personne-là, vous êtes magnifique, en gros, c'est ça que je reçois ici. Spécifiquement, là, celle d'entre vous, là, vous avez eu déjà un enfant ou des enfants, il y a un accent très fort sur ça. Ouais. Physiquement, cette personne-là vous aime de la tête aux pieds, en fait. Puis ça se peut très fortement que cette personne-là vous l'a déjà dit. Groupe 2. OK. Puis c'est se peut que vous avez peur d'être jugé de d'autres personnes. Là. Je vous donne un exemple. Là. Vous voulez mettre un décolleté, là. Puis vous n'allez pas oser le mettre parce que vous allez peut-être vous dire « Ah, mais les autres vont me juger parce qu'on va voir la craque de mes seins. » C'est un exemple que je vous donne. Ou « Ah, je sais pas si je veux mettre ça parce que je suis pas assez en confiance avec moi. » Il y a des trucs comme ça que je reçois ici. Là. Alors que cette personne-là vous trouve super attirante, super attirant. Puis c'est ça. La plupart d'entre vous, vous connaissez bien cette personne-là parce que le genre de message que je reçois ici, il faut quand même qu'il y ait une certaine familiarité avec cette personne-là. Là. Ouais. Je pense qu'il y a des parties de votre corps que vous n'aimez pas, mais cette personne-là le sait. Puis au pire, si vous ne l'avez pas dit à cette personne-là le sent. Hein. C'est comme si vous êtes déçu de votre corps, ou de votre visage, ou de certaines parties de votre corps ou votre visage. Ok, mais ça que je reçois, certains d'entre vous, ça peut être votre partenaire. Vous pouvez avoir parlé, exemple, de procédure de chirurgie esthétique ou autre. Puis c'est comme quelqu'un qui, sans dire, vous voir comme, c'est ça, une personne qui a des insécurités à ce niveau-là, alors que lui ou elle vous trouve super. En fait. Ok.
Donc, s'il y a une carte, le groupe 2 devait décrire en fait, la personne du groupe 2 devrait décrire le groupe 2, ce serait le 10 des bâtons. Vous vous compliquez la vie. Groupe 2, parce que cette personne-là vous aime tel que vous êtes. C'est ça que je reçois ici. C'est ce que vous devez savoir de cette personne. C'est très beau, hein, ce que je reçois ici quand même. Passez pas pour dire... Honnêtement, je vais être très honnête en fonction de ce que je reçois ici. Là. C'est comme si que... je sais pas moi, vous avez un ventre, un petit ventre, ou un plus gros ventre, peu importe. Vous avez un ventre. Et là, vous n'aimez pas votre ventre. Donc, vous faites une fixation sur ça, là, parce que vous dites, non, j'aime pas mon ventre est trop gros, ceci, cela. Donc, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui va vous mentir non plus, vous dire, ah, chérie, ton ventre, il est ultra plat. Non, vous avez un petit ventre. Mais c'est quelqu'un qui aime votre ventre, en fait. Et c'est réellement vrai. Donc, ceux d'entre vous que cette personne l'a vraiment dit, c'est réellement vrai, en fait, en fonction de ce que je reçois quand même ici. Et c'est comme quelqu'un qui semble dire, tu te compliques la vie, groupe 2. Ok, c'est ça que j'ai ici pour vous. On n'a pas terminé, hein. Ok. Vous au travers ses yeux. L'antilope. Le saumon. C'est ça. Ok, je comprends mieux là ici. Et la belette. Ok, groupe 2. Il y a certaines choses que vous voulez faire et vous vous empêchez de faire. C'est ça que j'ai reçu depuis le début ici. Ça peut même être en lien avec le travail. Ou c'est juste des fois vous limitez, groupe 2, par moment. Comme on revient à l'exemple de porter le décolleté. Ça, c'était juste un exemple là, pour vous expliquer ce que ça ressort quand même ici. Ok. Donc, faites-vous confiance. Parce que c'est quelqu'un il vous perçoit comme vous avez beaucoup de potentiel, mais vous vous bloquez des fois, parfois, votre chemin, en fait. Mais vous-même. OK? Donc, l'antilope répond à l'appel, fais-le, assez de procrastination, décide et agis maintenant. Donc, des fois, c'est possible que vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Puis les autres, c'est pas la difficulté à prendre des décisions, c'est que vous avez de la difficulté à foncer. C'est ça que je reçois certains d'entre vous. Je vous donne un exemple. Vous voulez participer à un spectacle de danse. Donc, vous faites la chorégraphie, vous apprenez votre danse au complet, etc. Tout est prêt, puis rendu là, à la journée du spectacle, mais là, vous flanchez, puis vous y allez pas. Vous comprenez un peu? Alors que là, vous devez délivrer. Là. Donc, vous avez peur à certains moments. C'est ça que je reçois ici. Honnêtement, je reçois plus quelqu'un qui veut plus vous dire aie confiance en toi, groupe 2, vas-y, moi je crois en toi. C'est des choses comme ça que je reçois ici. Là. OK? Et la belette agit tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près, mais elle était tombée à l'envers. Ok? Honnêtement, c'est ça que je reçois. Cette personne-là vous perçoit en gros comme une personne qui n'a pas assez confiance en elle, en ses capacités, alors que cette personne-là voit réellement votre potentiel et aimerait simplement que vous puissiez vous aimer le plus possible. Et foncer, faire ce qui vous plaît, ou à tous les jours, faire des trucs réellement qui reflètent qui vous êtes vous, sans avoir peur du qu'est-ce que les autres vont dire, ou vous d'être mal à l'aise dans qui vous êtes réellement, en fait. Ok? Je vais vous dire les petits mots, les petites lettres, et on va terminer avec votre chanson. J'aime bien votre personne, honnêtement, parce que ce que je ressens de cette énergie-là, c'est quand même quelqu'un d'assez réaliste. Je pense pas me tromper sur cette personne, parce que pas dans l'énergie dans laquelle je suis. Et je pense pas que c'est quelqu'un qui va vous mentir, ça. Parce qu'exemple, là, c'est ça, j'ai l'impression que c'est le type de personne, si vous avez, exemple, un truc entre les dents, ben, cette personne-là va vous le dire, vous comprenez? Puis des fois, on peut se sentir mal à l'aise de ça, mais si vous réfléchissez bien, vous préférez parler pendant 1 heure avec un truc entre les dents, et que la personne ne vous le dit pas alors qu'elle le voit, vous préférez quelqu'un qui va vous le dire tout de suite, même si c'est gênant sur le coup, mais au moins vous allez être en mesure de savoir, bon, j'ai quelque chose entre les dents, je vais l'enlever. Cette personne-là, ça a l'air du type de personne comme ça, qui va vous le dire. Donc, ce que cette personne-là peut vous dire, exemple, si vous demandez à cette personne-là comment tu trouves ma robe, si cette personne-là ne trouve pas que la robe, elle est belle, je pense pas que c'est quelqu'un qui va vous dire, ah oui, elle va super bien la robe. Non, je sens pas ça venant de cette personne-là. Je trouve ça très positif. Donc, je pense franchement que vous avez choisi une personne... vous pouvez faire confiance à cette personne-là. OK? Groupe 2. Puis c'est intéressant parce que vous avez choisi la fausse pierre. C'est pas pour dire que vous êtes faux ou vous êtes fake, là, vous êtes hypocrite. Non, c'est pas ça que je reçois. C'est juste que cette personne-là vous perçoit comme
c'est comme si vous exploitez pas complètement votre potentiel. Et peut-être même que l'image que vous avez de vous-même, elle est fausse, en fait, selon cette personne. OK? OK, on a 20-30, vous pouvez être dans la vingtaine, dans la trentaine. On a le passé, ça peut être votre passé, vous, des fois, qui vous met des bâtons dans les rues, dans les roues. On a amoureux, amoureuse, cette personne-là vous aime. On a monogamie, plusieurs d'entre vous, vous êtes en couple avec la personne que vous avez choisie, là. Je serais très surprise du contraire. Sportif, sportive. Vous pouvez être intéressé au sport ou aimer le sport. C'est pas pour tout le monde, par contre. Introverti, on a artiste, certains d'entre vous, vous êtes des artistes, on a spirituel, mais certains de vous, vous êtes attirés par la spiritualité, alors que les autres, non. C'est ça que je reçois, vous êtes plus sceptiques, en fait. C'est vraiment ce que je reçois ici. On a froid. Donc, parfois, vous pouvez, dans vos conversations, dans votre manière même de dire certaines choses, vous pouvez être plus... Je reçois, c'est pas froid nécessairement, mais je pense que vous êtes quand même assez rationnel, vous, en général. On a rose. Je pense que c'est quelqu'un qui aime vous voir porter du rose. C'est comme ça que je reçois ça ici. Peut-être que vous aimez porter du rose également. On a 5-5-5. On a épicurien, épicurienne. Vous aimez les plaisirs de la vie. On a yeux bruns. On a demi-sexuel. Donc, certainement, vous, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, mais exemple, vous êtes ouverte à des relations intimes seulement avec la personne que vous aimez, en fait. Généreux, généreuse, on a citrine, on a soleil, on a intelligent, intelligente, et 2. C'est vraiment quelqu'un qui veut, qui aimerait en tout cas que vous puissiez avoir plus confiance en vous. Donc, vous avez beaucoup de messages de biscuits chinois, vous, c'est intéressant. Vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Donc, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau ou vous allez faire un cadeau prochainement. Donc, aider une amie, c'est s'aider soi-même. Vous êtes un bon ami, une bonne amie, groupe 2. Vous êtes enclin à penser les choses à fond et avec sérieux. C'est ça, le côté un peu plus froid que j'ai reçu. C'est pas que vous êtes froid ou froide, c'est pas ça que je reçois venant de vous. Mais vous êtes assez rationnel en général, vous. C'est ça que je reçois. Vous ne pouvez courir dans toutes les directions. C'est ça qu'on a reçu un peu plus tôt. Certains d'entre vous, vous faites certaines choses, vous ne les terminez pas. Des fois, vous pouvez avoir trop de projets en même temps. Situez-vous, mais il y a un peu ça ici, là. Et explorer une piste avec une nouvelle amie hors des sentiers battus. C'est quelqu'un qui aimerait vous voir faire les choses différemment. Ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses, en fait. OK? Pas avoir peur de vous mettre en danger, on va dire ça comme ça. OK? Donc, je vous tire votre chanson. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Groupe... vous avez 2 chansons, vous. Donc, on a How Deep Is Your Love? OK? Et on a 4 mots sur un piano. Écoutez, je vais vous mettre les 2 chansons à la description. Vous laissez faire un sens à tout ça. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi le quartz rose. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre et de penser à la personne que vous avez choisie. On va demander comment cette personne-là vous voit, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Puis ensuite, je vais demander comment il ou elle vous voit physiquement. Puis on va poursuivre avec les petits mots, les petites lettres et votre chanson. Groupe 3. Wow! 3 cartes. D'accord. On a la force, le valet d'épée, pardon, et le 8 de coupe. Vous avez choisi quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous êtes séparés, vous. Je ne serais pas surpris, certains d'entre vous avez choisi le groupe 1 également. L'énergie est différente, mais il y a certaines similitudes. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme une... Vous travaillez fort. Vous êtes une personne, vous travaillez quand même assez fort. Certains d'entre vous êtes des étudiants ici, des étudiantes. OK? En gros, vous êtes très curieux également. Vous êtes une personne curieuse. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Mais vous travaillez très fort. Vous avez un objectif, ou en tout cas, cette personne-là sait que vous souhaitez réussir dans quelque chose. Vous pouvez ne pas être avec cette personne-là, par contre. Plusieurs d'entre vous.
Parce que ce que cette personne-là semble vouloir dire, vous, quand vous avez un but, vous ne lâchez pas, en fait. Ouais, vous persistez et vous êtes résistant et résistante. Donc ça veut dire que si il y a des obstacles sur votre chemin, vous les contournez ou vous faites face à ces obstacles-là et vous ne lâchez pas, en gros. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et qui vous respecte beaucoup, groupe 3, hein, peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec cette personne-là. Ok, je ne reçois rien d'autre. Attendez, on va poursuivre. Je peux avoir juste une carte, s'il vous plaît. La justice. L'as d'épée. Ok. Et le roi de coupe. Observez, ceux d'entre vous, là, vous êtes toujours en contact avec cette personne-là, ou même si vous êtes séparés, ou peu importe ce que vous vivez. C'est très spécifique ce que je reçois, mais quand cette personne-là vous voit, ses sourcils, vous allez voir, ils vont se remonter, en fait. Ok, vous plaisez vraiment à cette personne-là physiquement. Peu importe vous comment vous vous trouvez là, vous flashez aux yeux de cette personne-là. Puis je pense vraiment que c'est depuis la première fois que cette personne-là vous a vu en gros. Ouais, c'est comme quelqu'un qui peut pas s'empêcher de vous trouver beau, belle. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un pour qui vous physiquement tout est à la bonne place selon cette personne-là. Et cette personne-là tient à le spécifier. Donc ça veut dire qu'exemple, vous pouvez avoir un type de corps que vous jugez comme étant bon. Pas nécessairement dans les standards de beauté de la société, alors que non, cette personne-là, pour lui, elle, tout est à la bonne place, vous êtes parfait, parfaite ou presque. C'est ça que je reçois quand même ici. Okay? Parce que plusieurs d'entre vous, je pense, vous avez des formes. Si vous êtes une femme, moindrement ici, parce que certains d'entre vous, même, c'est ça que je reçois, vous êtes quand même assez mince, ou vous pouvez être mince, ce qu'on appelle, les anglophones appellent slim thick, là, dans le sens que vous êtes mince, mais en même temps, vous avez des formes à certains endroits particuliers, puis les autres, non, vous êtes une femme voluptueuse, vous êtes un homme, vous avez des formes, là. C'est ça que je reçois ici. Tant vous avez, si vous êtes un homme, vous avez ce qu'on appelle un dad bod, là, dans le sens où vous avez un corps de père, là, de papa, là, comme puis cette personne-là, écoutez, groupe 3, cette personne-là aime vraiment votre corps et votre esprit, en fait. Il y a un accent très fort sur ça. C'est pas que votre corps, en fait. C'est votre esprit également. Plusieurs d'entre vous avez un certain sens de la justice. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous, mais certainement vous, la justice, c'est ça qu'elle m'indique ici. Parce que vous, c'est un tout. C'est comme cette personne-là semble dire, ouais, j'aime ton corps, j'adore ton corps, mais j'aime ton esprit aussi. Certains d'entre vous avez un petit côté guerrier, guerrière. Cette personne-là aime beaucoup, en fait. C'est quand même quelqu'un qui vous perçoit comme vous êtes unique aux yeux de cette personne-là. Groupe 3. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne et vous êtes séparés, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui vous espionne de manière ou d'une autre. Ok? Pardon, et pas dans le mauvais sens. Là, comment cette personne-là vous décrirait avec juste une carte, c'est que c'était dans son destin, en fait, de vous rencontrer, en fait. Vous faites partie de son chemin de vie, de cette personne-là. Puis plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne chanceuse, mais il y a du réalisme dans cette chance-là. Parce que souvent, des fois, on va dire, cette personne-là est chanceuse. Comme si ce que cette personne-là recevait tombait du ciel. Il y a certaines personnes, c'est oui, ça peut être un peu comme ça. Mais c'est pas ça que je reçois parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne, vous travaillez fort. Donc, c'est beaucoup plus que vous faites ce qu'il faut pour que les choses tournent en votre faveur. Vous allez la chercher, cette chance-là. Elle tombe pas du ciel, en fait. Vous la créez. C'est ce que je reçois ici. Et puis sinon, c'est ça, faites partie du chemin de vie de cette personne, de la destinée de cette personne-là. Ok? Donc, situez-vous groupe 3, mais c'est pas mal ce que je reçois. On n'a pas terminé. Groupe 3. La fourmi. Ben oui, hein. La fourmi qui travaille beaucoup. Je vous le dis, il y a quelque chose avec votre travail. Les petites fourmis du groupe 3. Attendez. La tortue et voilà, le temps. Ah, j'aime beaucoup ce qui ressort pour vous et l'ours. Groupe 3. Donc la fourmi.
Cultive la patience, apprécie le moment présent, trouve la joie dans l'instant. C'est vraiment intéressant parce que c'est réellement une énergie que j'ai reçue ici. Vous vous lâchez pas, puis les obstacles qui viennent sur vous aussi, vous devez patienter, vous allez patienter, mais vous n'allez pas lâcher. Ok? Donc, vous êtes patient, impatiente. La tortue, la tortue, écoutez, encore un autre truc lié à la patience quand même. Là. Demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Vous voyez? Demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Plusieurs d'entre vous, c'est ça que je reçois. Oui, cette personne-là peut dire, ouais, vous êtes chanceux, chanceuse, mais c'est très réaliste. C'est dans le sens que vous allez la chercher, cette chance-là. Elle ne tombe pas du ciel, vous allez la demander, vous allez poser les actions nécessaires pour. Et là, vous allez patienter, vivre votre vie, puis éventuellement, ça se présente à vous. Vous êtes tenace, en gros, c'est ça que je reçois. OK? Certains d'entre vous, ça peut même être quelqu'un qui a une forme d'admiration pour vous en passant. On a l'ours. Entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. Peut-être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne quand même assez sage et qui est capable de prendre de bonnes décisions pour lui ou elle. Vous êtes capable de prendre de bonnes décisions pour vous en groupe 3. OK? Vous devez être assez pratique également aux yeux de cette personne-là. Pourquoi je vous dis ça? Là, c'est sûr, il y a les tortues et le dos aussi, là. Mais il y a vraiment un lien, justement. Le lien avec la terre qui est très forte quand même ici. Groupe 3. OK? Je vais demander qu'est-ce que il ou elle, comment il ou elle vous voit vous au travers ses yeux. Donc on a Gémeaux, vous pouvez être du signe du Gémeaux. On a spirituel, on a généreux, généreuse, on a sapiosexuel et soleil. Écoutez, waouh! Waouh, 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 waouh. Ok, Gémeaux, je m'arrête à ça parce que vous pouvez ne pas être de ce signe-là, mais c'est quand même un signe associé à la communication. Donc, il peut avoir un lien avec la communication. Les Gémeaux aussi, j'aime ça dire ça, mais c'est vrai, c'est un peu comme les petits lutins là, du zodiaque. Donc, souvent, les Gémeaux sont assez jeunes d'esprit, sans être jeunes d'esprit nécessairement. Ça ne veut pas dire d'être immature. Donc, je pense que peut-être que vous aimez rire, vous aimez l'humour, les petites choses comme ça. Certains d'entre vous, c'est que vous faites plus jeune que votre âge. Okay? On a soleil, il y a quelque chose lié à votre succès, okay? En tant que personne ou dans votre carrière, peu importe. On a spirituel, généreux, puis sapiosexuel. Ben écoutez, ça dit ce que ça veut dire. Donc, on a, vous ne pouvez courir dans toutes les directions. Je vous sens pas nécessairement éparpillé. Je change juste cette personne-là sans vouloir dire que quand vous êtes concentré vous sur un truc, vous lâchez pas en gros. Vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous offre un cadeau ou vous avez l'intention d'offrir un cadeau à cette personne-là. Vous êtes enclin à penser les choses à fond et avec sérieux. Je vous tire votre chanson groupe 3, puis on se quitte. Donc, vous le savez, comme toujours, hein, ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Et vous aussi, vous avez 2 chansons. Donc, vous avez... Attention. Ça peut être quelqu'un, certains d'entre vous, qui vous perçoit comme une personne qui veut de l'attention. Et me, myself and I. Je vous le dis, hein. Si ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme une personne, bon, vous travaillez fort, vous avez besoin de personne, vous donnez cette impression-là. Vous êtes capable de faire les trucs par vous-même. Et certains d'entre vous pouvez être dans le public. Parce qu'attention ici, vous pouvez aller voir les paroles. Ça peut réellement être le cas. Ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme « Ah, toi, tu veux juste de l'attention, tu joues avec moi. » Malgré que ce n'est pas nécessairement ce que j'ai reçu ici. Et les autres, c'est beaucoup plus dans le sens, je pense que vous attirez beaucoup d'attention. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse les liens à la description. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain. À la prochaine. Groupe 4. L'œil de tigre, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Pensez très fort à la personne que vous avez choisie
Demandez-vous à travers ses yeux comment il ou elle vous voit, ce qu'il pense de vous, ce qu'elle pense de vous en ce moment. On y va. Groupe 4. Les 2 d'épée. Le 8 d'épée. Plusieurs d'entre vous, cette personne-là, c'est pas quoi penser de vous. Je dois vous le dire quand même ici. Ok, le 10 de denier. Vous, ça va être très spécifique, ces messages-là. Hein? Plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi penser de vous exactement. Ou honnêtement, c'est quelqu'un qui peut avoir une image de vous à 10 h le matin, puis à 16 h de l'après-midi, ben, c'est quelqu'un qui a une autre image de vous, en gros. C'est ça que je reçois. C'est comme quelqu'un qui se dit, je ne sais pas exactement comment je vois groupe 4. Le seul truc qui est très clair, en fait, la plupart d'entre vous, ça peut être le cas comme ça peut être faux. Hein. Je vous dis, c'est vraiment des trucs qui arrivent là. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas riche, mais ça m'est arrivé vraiment au courant des dernières années que, pour une raison que j'ignore, c'est une étiquette qu'on me colle dessus, alors que non, vraiment pas en fait. Mais certains d'entre vous, c'est quelqu'un, ça peut être le cas, qui vous perçoit comme une personne qui est monétairement riche en fait. Puis là, je parle pas juste ça, non, que vous n'avez pas de soucis monétaires en gros. Ou vous avez touché un héritage, ou il y a quelque chose par rapport vraiment à de l'argent, où vous gagnez très très bien votre vie en gros. C'est la seule certitude que la personne est là en fait, c'est ça que je reçois quand même ici. Et les autres, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un enfant ou des enfants, cette personne-là. Donc situez-vous, mais en gros, cette personne-là ne sait pas comment vous voir exactement, c'est ça que je reçois quand même ici. Et honnêtement, certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas si il ou elle peut vous faire confiance, ou si il ou elle a même confiance en vous. C'est vraiment intéressant ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça ressort. Ouais, c'est vraiment ça que je reçois ici. Donc c'est certains d'entre vous pour une raison, c'est plus quelqu'un qui a peur de vous. Pas pour dire, oh, j'ai peur de groupe 4, mais c'est plus, étant donné que cette personne-là ne sait pas trop quoi penser de vous, ça crée des peurs chez cette personne-là. Et l'ermite. Vous pouvez être plus âgé que cette personne-là, certains d'entre vous. Donc si cette personne-là pense à votre physique, c'est pas pour dire que cette personne-là dit groupe 4 est vieux et vieille, et c'est pas ça que je reçois, c'est juste c'est quelqu'un qui peut se dire groupe 4 est plus mature que moi physiquement. Ok. La plupart, je pense pas, si vous faites de l'embonpoint, honnêtement, c'est pas nécessairement ce que je reçois. Parce que certains d'entre vous êtes quand même assez minces, les autres vous êtes musclés, puis les autres vous êtes entre minces et musclés carrément. C'est ça que je reçois ici, ou en tout cas bien équilibré en tout cas. Je sens pas que vous êtes trop mince ou vous faites trop d'embonpoint. Puis même trop mince, on peut pas dire ça, hein, parce qu'on a tous notre corps, hein, veut pas. Hein. Mais votre corps est quand même assez en santé, on va dire ça comme ça, mais la plupart d'entre vous, honnêtement, je vous sens musclé, et à la fois musclé et mince, ou en tout cas de taille moyenne, là, vous êtes un poids santé en gros, c'est ça que je reçois réellement ici. La plupart d'entre vous, par contre, c'est intéressant, c'est pas trop quelqu'un qui met l'accent sur votre physique en fait, mais plus sur vos connaissances. Donc je pense que c'est quelqu'un qui respecte en fait votre autorité. Et ici, si on parle d'autorité, c'est pas dans le sens que vous devez prendre des décisions pour cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui respecte votre sagesse, donc les expériences. Vous avez plus d'expérience que cette personne-là. C'est ça que je reçois pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Groupe 4. Puis au pire, si vous n'êtes pas physiquement plus âgé que cette personne, c'est possible que c'est quelqu'un qui trouve que physiquement, vous êtes mature. On va dire ça comme ça. Vous êtes mûr, en gros. OK? Mais c'est quelqu'un que vous trouve très attirante en passant. Hein. C'est pour ça que je tiens à spécifier, là, parce qu'il y a comme une peur, des fois, dans la société. Là, dans notre société, il y a une peur liée au fait de vieillir. Là. Alors que, en tout cas, ça dépend des apparences. Moi, je trouve que c'est super beau, la vieillesse. C'est beau de vieillir, justement. Mais je ne l'ai pas dit dans le mauvais sens, là. OK? Groupe 4. En une carte, cette personne-là devrait vous décrire en ce moment. Et cette personne-là, c'est pas quoi penser de vous. Regardez, on a le jugement, le 2 de denier jugement. Et écoutez, je vous le dis ici, c'est ça que je reçois depuis le début. C'est comme, peu importe ce que cette personne-là voit de vous, c'est comme quelqu'un qui s'en dire, même ce que groupe 4 peut me montrer, je sais pas si c'est vraiment vrai, je sais pas si c'est vraiment ça. Donc, je sais pas quoi penser le groupe 4 en ce moment. Je sais pas exactement comment je vois groupe 4 en ce moment. C'est ça que je reçois ici.
OK? On va poursuivre avec les cartes médecine. Le dindon. La libellule. La panthère. Intéressant. Ok, donc le dindon, laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. Vous pouvez être fraîchement célibataire, vous, groupe 4. Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes même séparés de cette personne-là. Vous pouvez avoir choisi votre ex ou une ex-fréquentation. Donc ça peut être quelqu'un qui perçoit que vous n'avez pas encore complètement réglé ou vous n'êtes pas complètement guéri de votre passé. Et que vous êtes en train d'expérimenter votre nouvelle liberté. La plupart d'entre vous, c'est ça que je reçois quand même ici. La libellule confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure. La libellule, ici, honnêtement, qu'est-ce qu'elle m'indique? C'est que cette personne-là, je ne sais pas quoi penser de vous. Parce que c'est très possible même que vous-même, en ce moment, vous ne savez pas exactement quoi penser de vous, ce que vous voulez dans la vie. C'est ça que je reçois. OK? En tout cas, aux yeux de cette personne. La panthère. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Honnêtement, ce que je reçois en fonction de ce que cette personne-là, la façon qu'elle vous voit, groupe 4, c'est qu'il y a une fin de cycle dans votre vie en ce moment. Vous sortez, la plupart d'entre vous, vous sortez d'une relation. C'est ça que je reçois ici. Ça peut être une relation qui était très longue, très stable, puis les autres, c'est d'une phase de votre vie. Donc là, vous êtes en train de vous retrouver. C'est aussi simple que ça. Vous êtes en train de vous retrouver ou de trouver qui vous êtes aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, suite à ce deuil, cette phase qui a pris fin. Et c'est peut-être même quelqu'un qui dit, bon, ben là, c'est pour ça, je ne sais pas quoi penser de groupe 4, je ne sais pas qui est groupe 4 aujourd'hui, ou je ne sais pas qui groupe 4 veut devenir ou devient, en fait. C'est ça que je reçois ici. Et c'est quelqu'un qui se dit que peut-être par moment, vous voulez fuir l'inconnu qui est le nouveau départ, en fait, la nouveauté. On va poursuivre avec les petits mots, les petites lettres, et on va terminer avec votre chanson groupe 4. On a l'aile. Donc parfois, ce que ça m'indique ici, c'est l'ange terrestre, mais ce n'est pas nécessairement ce que je reçois ici. Je reçois plus, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un de libre. Vous êtes en train de vous libérer, en tout cas, d'une relation ou de quelque chose. Situez-vous, en tout cas aux yeux de cette personne. On a tornade. Ouais, en ce moment, peut-être dans votre vie, il se passe tout plein de trucs. Ou il s'est passé un moment où c'était comme une tornade, justement. Donc après la tornade, il faut tout arranger. On a, comme cette personne-là peut vous percevoir, vous, comme une tornade dans sa vie. Situez-vous vraiment ici. Parce que certains d'entre vous, j'ai senti que cette personne-là avait un peu peur de vous ou de ce que vous pourriez faire dans sa vie. On a intelligent, intelligente. On a blond, blonde, donc yeux bruns, blond, blonde. Spirituel. On a soleil et yeux verts. La plupart d'entre vous, il y a quelque chose axé sur votre succès matériel, financier matériel. Ouais. Donc, vous recevrez un cadeau d'un être inattendu. Certains, vous allez recevoir un cadeau de cette personne-là. Les autres, c'est cette personne-là qui va recevoir un cadeau de vous. Aider une amie, c'est s'aider soi-même. Je dois être honnête en fonction de ce que je reçois ici par rapport à ce message-là. Et je ne reçois pas toujours la même chose, même si c'est le même message pour un groupe ou un autre. Cette personne peut vous percevoir comme quelqu'un, c'est pour ça que peut-être cette personne-là ne sait pas quoi penser de vous, que souvent, situez-vous, parce que si c'est le cas, ça peut être délicat à recevoir comme message. Je ne sais pas pour tout le monde, mais certainement vous, c'est ça que je reçois. C'est que quand vous aidez quelqu'un, vous pouvez l'aider, cette personne-là, pour avoir quelque chose en retour, en fait. Dans le sens, cette personne-là semble vouloir dire, ouais, mais si cette personne-là m'offre quelque chose, c'est quelqu'un qui m'offre de l'aide, mais c'est comme une ficelle, en fait. Parce que c'est ça qu'on m'a montré certains d'entre vous. Okay, ça peut être quelqu'un qui vous perçoit comme... Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Écoutez, mais c'est ça que je reçois pour certains d'entre vous. Ok, on va terminer avec la chanson. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Oh, c'était rapide. Electric de Alina Baraz et Khalid. Je vais vous laisser le lien à la description. Malgré que, attendez, cette chanson-là, elle n'était pas supposée d'être dans la boîte. Je vais vous la mettre quand même parce qu'elle a sa raison d'être.
Mais elle n'était pas supposée d'être dans la boîte, celle-là. C'était pour la boîte de chansons pour les guidances pour adultes. Donc, vous avez mon mec à moi. Je vais vous mettre le lien à la description. Écoutez, vous laissez faire un sens à tout ça. Mais je pense franchement que certains d'entre vous, ça va, vous allez cliquer, là, vous allez comprendre. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.